s'achemine vers une troisième guerre mondiale entre le mal et le mal. En politique, il n'y a pas de morale, mais une guerre d'idéaux, où chacun cherche à composer son idéal sans se soucier du réel, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont proches du gouffre. L'essentiel étant d'augmenter sa puissance, de régner en maître absolu sur le reste du monde. La première goutte fut versée en Ukraine, la dernière le sera bientôt dans l'arène syrienne. Les deux forces qui décomposent la planète s'apprêtent à mettre le feu aux poudres et libérer les instincts meurtriers, tenus prisonniers par une idéologie mensongère, par une morale délétère. En politique, il n'y a pas de logique. Le désir l'emporte toujours sur le principe. Et pour le désir, il n'y a que la force comme participe. Pour avoir son grain à moudre, il faut d'abord en découdre. Faire la guerre pour avoir la paix. Et Poutine et Obama ne s'y sont pas trompés pour importuner. Ils ont choisi le moment opportun pour allumer le feu et s'en prendre à tous les dieux. Plus de guerre froide, non. Ils vont tout brûler. Toutes les illusions qui ne sont pas compatibles avec les leurs. L-E-U-R-R-E-S. Tout brûler. Donc, deux poids lourds, deux démesures pour aggraver la césure. Et les deux ont le sens de l'Apocalypse. Le commerçant et l'artiste. Donc, Obama, le commerçant, et Poutine, l'artiste. On l'a toujours pressenti que l'art et le commerce finiront par s'entretuer. Donc la guerre, c'est maintenant ou jamais. D'un côté, le commerçant avec ses juifs, de l'autre, l'artiste avec ses arabes, qui vont nous transformer en blaireaux, en dommages collatéraux. Alors, guerre de religion ou choc des civilisations, ni l'une ni l'autre, mais juste une fin de non-recevoir adressée par la vie aux vivants qui ferait mieux de mourir au lieu de vivre comme ils vivent.